petite revue qui concernera la palette Revealed de chez Costa Essence. Donc c'est la numéro 1, donc pas la numéro 2. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que cette palette? Si je l'ouvre, je pense que vous allez assez vite comprendre. Voilà. C'est en gros une palette supposée être un dupe de la Naked 1 et de la Naked 2 assemblée, on va dire. Et voilà. Alors en gros, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est parler un peu de la palette, vous expliquer un peu les fards qu'elle contient, vous faire un peu des comparaisons avec la Naked 1 que j'ai et avec la palette Light Colors de chez Réserve Naturelle, donc qui est supposée être un dupe quasiment parfait de la Naked 2 parce que je n'ai pas la Naked 2 de ma possession, mais j'ai celle-ci pour pouvoir comparer. Alors donc en gros, déjà, cette palette a une odeur hyper particulière. On va dire que c'est la plasticine, mais c'est pas loin. En fait, c'est ma collègue Charlotte qui m'a prêté cette palette. Donc Charlotte, je te fais un gros bisou si tu passes par ici parce que je suppose que tu verras sûrement cette vidéo. Et c'est elle en fait qui m'a parlé, il m'a fait oui, t'as senti la palette de ça, elle sent super bizarre. Et c'est vrai que ça sent space en fait. Je sais pas si c'est l'espèce, on va dire, de. Vous voyez, enfin il y a un petit matériau noir là qui tire les fards. Je sais pas si c'est ça parce que ça ressemble plus à du carton, donc j'en sais rien, ou si c'est vraiment les fards qui ont cette odeur là, mais en tout cas c'est une odeur assez particulière. Mais par contre, clairement, dès que vous ouvrez la palette, vous voyez qu'il y a des masses de ressemblance. Bon, évidemment, la vraie Naked que j'ai, c'est la 1. Et donc, du coup, forcément, je vois les fards que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vois à quel point il y a des fards qui se ressemblent énormément. Enfin, voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. Mais hop, voilà, si je tiens les deux palettes comme ça, j'ai envie de vous dire, hop, je vais retirer ce pinceau-là. Il y a déjà le fard Half Baked, donc qui est ici. Genre le fard qui est juste là en dessous, c'est exactement la même chose. Ces deux fards se ressemblent genre comme deux gouttes d'eau, à part que dans la palette, le fard Half Baked est quand même beaucoup plus lumineux. Vous avez donc un espèce de dupe du fard Naked et un dupe du fard Buck. Enfin voilà, en gros vous avez à chaque fois un dupe de quasiment tous les fards. Donc une Naked est composée, il me semble, de 12 ombres à paupières, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Et dans celle-ci, vous avez 20 ombres. Donc vous n'avez pas forcément un dupe pour chaque fard, ce qui est logique parce que pour ça, il vous faudrait 24 fards. Mais comme vous avez de toute façon le fard Half Baked qui revient dans les deux palettes, donc la Naked 1 et la 2, et que vous avez quand même des fards qui ont tendance à être similaires, forcément faire un dupe de tous les fards n'était vraiment pas nécessaire. Pour vous dire un peu, il y a 1, 2, 3, 4... Il y a 4 fards mat. Un fard pailleté, donc qui est le noir, et le reste ce sont des fards métallisés, satinés, irisés. Donc forcément, donc les fards que vous avez en mat, donc vous avez celui-ci, donc le premier ici, qui est un dupe plus ou moins du fard Foxy de la Naked 2. Vous avez donc ce fard-ci, donc qui est un espèce de marron clair, donc qui est un dupe du fard Naked de la Naked 1. Vous avez le fard juste à côté ici, donc qui est un marron avec des sous-tons violets qui est le dupe du fard Tease, et vous avez donc le fard marron juste ici, donc qui est lui plutôt un dupe du fard Buck. Maintenant en fait, ce qui est un peu, je vais pas dire dérangeant avec cette palette, c'est qu'en fait souvent les couleurs que vous voyez sont pas forcément celles que vous allez voir lors de l'application. Je vous ferai à la fin de cette vidéo un tuto maquillage où je vais utiliser ce fard-ci, donc l'argenté clair, le fard argenté plus foncé ici en bas et le fard vraiment argenté bleuté, donc qui est celui-là, un dupe du fard Gunmetal de la palette Naked 1. Et vous allez voir en fait que les fards sont pas vraiment... Enfin voilà, on pourrait croire que celui-ci ici c'est un argenté clair parce que c'est ce qu'il est supposé être. Et quand vous l'appliquez comme ça, évidemment j'ai l'impression que vous n'allez rien voir pour les swatchs, mais c'est supposé être un argenté clair aussi. Et pourtant, une fois sur la paupière, je peux vous assurer qu'il ne ressort pas du tout comme ça. Il est beaucoup moins lumineux une fois mis sur la paupière. Et en gros, celui-là est supposé être un espèce de dupe du fard Vorf. Donc pour vous montrer dans la palette Light Colors de chez Réserve Naturelle. En gros, c'est le fard qui est supposé être ici, donc le dernier fard. Déjà, quand vous passez vos doigts dans les deux fards, c'est pas du tout la même qualité. Et si je vous les swatch l'un à côté de l'autre, c'est pas exactement la même chose, ce qui est assez paradoxal parce que le fard de la palette Revealed paraît beaucoup plus argenté en fait. Et pourtant, une fois appliqué sur la paupière, c'est pas du tout cet effet-là qu'il a. Il a vraiment un aspect un peu vieux doré en fait, et pas du tout argenté, hyper lumineux comme il donne l'impression là en fait. Ce qui est un peu tristouné parce que c'est un fard qui doit être magnifique et au final, quand on l'utilise, on s'attend pas du tout à avoir ça. Pareil, hein, si je vous swatch le fard qui est supposé être un dupe du fard Buck, vous vous rendrez vite compte que bah voilà, il est juste ici.
il n'est pas extra pigmenté, là je n'aime pas le voir, et au final il y a des sous-tons beaucoup plus rouges en fait que le fard Buck de la Naked 1, je vais essayer de vous le swatcher à côté, et il est surtout beaucoup plus pâle en fait, j'ai l'impression. Enfin, ouais. Et il est moins mat, c'est assez particulier, mais en gros c'est les deux doigts ici. Et franchement, c'est pas du tout la même couleur, quoi. Celui-ci est vraiment marron, juste chaud. Et dans celui-ci, vous avez vraiment des sous-tons beaucoup plus rouges. Et vous avez un espèce de fard un peu pêche, juste ici. Je vais vous montrer, juste là. Le deuxième ici, que vous ne retrouvez pas dans les autres Naked. Donc je sais pas trop ce que c'est supposé représenter. Je me demande si c'est pas supposé être un duo fard Beauty Call. Et pas du tout pêche, en fait. Là, c'est vraiment un fard pêche, alors que le fard de la palette Beauty Call, le fard Beauty Call de la palette Naked 2 plutôt, n'est vraiment pas avec des sous-tons de pêche, quoi. Je pense que vous voyez, c'est le deuxième fard ici. Et enfin voilà, il se ressemble pas du tout, il est beaucoup plus foncé que celui de la palette Light Color, ce qui est assez dommage je trouve, parce que le fard Beauty Call est un fard hyper lumineux et qui doit être très très agréable à utiliser. Et celui-ci est vraiment, je sais pas, il est moins lumineux, il est juste un petit peu irisé en fait, et quand vous le posez, vous voyez qu'il se voit à peine, il est juste là. Vous avez vraiment des fards assez ressemblants, donc pour le coup vous n'avez pas de noir mat, comme vous avez dans cette palette-ci, vous avez plutôt un... En fait c'est ça qui est assez particulier, dans le noir de cette palette-ci, vous avez un noir avec de toutes petites paillettes, et pas très nombreuses, donc vous avez un espèce de mélange entre le fard Blackout et le fard Creep en un seul fard. Ce qui est assez particulier. Par contre je trouve que le fard Gunmetal est assez bien représenté dans celle-ci. Pour le coup c'est un fard qui est vraiment bien ressemblant. Je vais vous montrer les deux. Voilà. Là franchement vous avez des couleurs hyper similaires et une fois swatchées sur la main, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. J'aurais tendance à dire que celle de la palette Naked, je ne sais même plus lequel est lequel. Celui de la palette Naked a peut-être du nouveau un tout petit peu moins de sous-tons rose-rouge, ce qui est assez particulier. Et une fois swatché sur la main, il est plus lumineux. Vous avez 4 fards qui se ressemblent beaucoup, enfin 2 fards qui se ressemblent tous les deux de beaucoup. Donc vous avez le fard Hustle qui est juste ici normalement je suppose. Donc celui-ci qui est supposé être là. Et en fait vous avez à peu près le même juste ici en fait. Je sais pas si vous allez bien voir la façon dont ils se ressemblent en vrai. Et c'est pareil pour ces deux-ci. Donc celui-ci c'est supposé être le fard Husted et vous avez à peu près le même principe ici. Et quand je regarde dans ma palette Light Colors, je n'ai pas vraiment ces fards là. Du coup je me demande si par hasard ce serait pas éventuellement les deux fards qui se retrouvent juste ici. Vous voyez qu'ils correspondent quand même plutôt bien. Mais ils sont quand même beaucoup plus foncés, avec beaucoup moins de sous-tons rose et mauve comme vous avez dans la Naked 1 pour ces deux fards là qui sont vraiment une espèce de bordeaux et de prune qui se ressemblent bien pour les deux premiers. Pour les deux suivants je sais pas trop, je vois pas trop quel fard exactement ça pourrait être. Donc voilà, c'est un peu, je vais pas dire que c'est un peu approximatif, mais primo déjà d'office les fards sont mélangés. Vous retrouvez les fards mat assez l'un près de l'autre et c'est pas vraiment genre une rangée Naked 1, une rangée Naked 2, c'est vraiment... C'est mélangé et au final je sais pas s'ils ont bien choisi s'ils ont choisi une bonne... Enfin je sais pas, un bon accord des couleurs parce que quand vous voyez ça, je sais pas pourquoi mais je trouve que les fards se suivent beaucoup moins en fait. Je trouve qu'ils auraient dû mettre par exemple l'argenté ici clair et l'argenté plus foncé ici, peut-être l'un à côté de l'autre comme c'était fait par exemple dans cette palette-ci. Et comme c'est fait dans la Naked 2. Parce que je trouve que enfin, voilà, ça aurait été peut-être un peu plus harmonieux et aussi près du Gunmetal. Voilà, je vois pas non plus le but d'avoir deux fards qui ressemblent presque exactement à deux autres fards de la palette. Je vais les swatcher pour voir, mais oui, même swatchés, ils sont extrêmement proches quoi. Mais c'est vraiment un truc de malade. Quand vous les swatchez, en gros là vous avez les deux plutôt bordeaux et là les deux plutôt prunes. Et sincèrement, limite vous sauriez pas dire lequel est lequel quoi. On va dire que celui-ci... Allez, j'ai fait comment? J'ai fait comme ça. Celui-ci a peut-être des sous-tons légèrement plus cuivrés que l'autre. Et il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Mais sinon, sincèrement, c'est quasiment les mêmes fards. Vous pourriez vous maquiller, je pense, un œil avec l'un et l'autre œil avec l'autre, que personne verrait la différence. Et je trouve ça un peu triste parce que voilà, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas le but quand vous achetez une palette d'avoir les mêmes fards. Ce que j'ai tendance à reprocher à la palette Light Colors, c'est que les fards sont quand même... Enfin, comment dire, quand vous mettez vos doigts dans les fards de la Naked, et je trouve que c'est une sensation qui est assez ressemblante dans celle-ci, c'est que les fards sont pas durs et très très secs en fait. Ils viennent super bien et ça pour la palette Reveal c'est vraiment un truc de malade. Je trouve que les fards sont très très poudreux parce qu'ils viennent très vite sur le pinceau. Mais au final ils font pas tant de chute que ça et c'est ce qui est super agréable avec cette palette. Maintenant les fards sont pas assez pigmentés quand vous les posez sur la paupière. Et ils ressortent pas des masses.
Et par contre dans la palette par exemple Light Colors, vous n'allez pas avoir cet aspect comme vous avez dans les Naked et dans la palette Revealed. Donc de fards un peu poudreux et qui viennent tout seuls. Là c'est des fards quand même beaucoup plus durs, beaucoup plus secs. Et peut-être un peu moins facile et un petit peu moins pratique à utiliser on va dire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il me semble sur le site qu'elle est à 22 ou 24 $. Ce qui est carrément pas cher pour une palette pareille. Surtout quand vous savez que le prix d'une Naked c'est 47,90 € je pense. Donc presque 48 balles. C'est quand même assez cher. Surtout quand vous devez payer les frais de port en plus. Vous en avez pour presque 60 € pour l'avoir en Belgique. Ce qui est carrément blindé. Enfin voilà, c'est carrément déconné. Celle-là je la trouve vraiment cool ma foi, elle est pas mal, seulement vraiment le problème c'est que quand vous appliquez les fards sur la paupière vous n'avez pas le résultat auquel vous pouvez vous attendre et du coup ça peut être un peu décevant. Donc voilà, maintenant clairement quand vous n'avez pas forcément envie d'investir dans une Naked et que vous débutez, ce genre de palette peut être vraiment pas mal. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de miroir ici au-dessus. Ça je pense qu'on se balade toutes d'un soir avec un miroir dans notre sac ou dans notre chambre, donc au final ça change pas grand chose. C'est sûr que c'est plus agréable d'avoir un miroir dans une palette, mais bon voilà, c'est pas trop mal. Et c'est pareil un peu pour la palette Light Colors, c'est un packaging en carton tout l'intérieur avec un petit miroir, donc comme dans la Naked vous avez vraiment un petit miroir et c'est pas trop dérangeant. Pour le packaging je vais pas trop me plaindre parce que je trouve qu'au final je vais pas dire que c'est exactement le même packaging qu'une Naked parce que voilà celle-ci est en velours. Mais au final quand vous regardez l'intérieur c'est du carton et c'est exactement le même intérieur qu'une palette Naked normale quoi. Celle-ci l'intérieur on va pas se mentir c'est du carton. Et pour avoir la Naked 3 ici que ma copine Charlotte m'a prêté, sincèrement tout le monde est là, oh le packaging de la Naked 3 il est trop beau, oui l'extérieur est magnifique, mais à l'intérieur, vous m'excuserez mais c'est du plastoc quoi, enfin tout le tour des fards c'est du plastique, vous avez deux gros bouts ici qui s'enfoncent pour la fermer, c'est aussi du plastique au final, donc en fait tout un blabla du packaging des palettes Naked et au final je trouve que franchement c'est pas un packaging de ouf quoi, pour le prix on les paye, on pourrait franchement avoir un packaging en tout cas intérieur qui soit un peu mieux. Et ici au final avoir une petite palette en carton qui est extrêmement fine, je vois pas trop l'inconvénient. Ma foi elle n'est pas beaucoup plus grande qu'une palette Naked, hein. Vous voyez qu'elle dépasse un petit peu ici mais elle est plus courte et beaucoup plus fine surtout. Maintenant clairement c'est un packaging beaucoup moins robuste, si vous essayez de la transporter elle va peut-être pas aussi bien subir le transport. Mais sincèrement je trouve que c'est plutôt pas mal, il y a juste... Donc voilà, je trouve que la palette Revealed peut être comment dire, une bonne alternative aux palettes Naked. Maintenant je suppose que Coastal Scents, enfin c'est pas sur le site de Coastal Scents que vous le trouvez, vous pouvez le trouver sur Quoi Makeup et sur 2-3 autres sites comme ça. Mais sincèrement voilà, c'est pas mal, j'ai jamais vu la 2, je l'ai vue seulement sur les images du site et elle a l'air quand même vachement belle. Je pense que c'est pas forcément une palette décevante. Maintenant clairement si vous attendez à un dupe parfait des palettes Naked, c'est sûr que voilà c'est pas le truc de malade que vous allez avoir, mais c'est une bonne palette pour débuter. Vous avez vraiment pas mal de teintes, vous avez des tons chauds, des tons froids, des tons marrons, des tons gris, des tons rosés, et je pense qu'avec ça vous pouvez quand même faire pas mal de trucs. Vous avez quelques couleurs mates, vous n'en avez bien évidemment pas blindé, donc si c'est des couleurs mates que vous cherchez, n'allez pas vers cette palette là parce que c'est le même genre que les Naked, c'est plein de fards irisés, métallisés, pailletés et bling bling en veux-tu en voilà, mais clairement c'est une palette plutôt pas mal. Ce que je fais, ce que j'ai déjà fait, je n'ai fait que 2 types de maquillage avec celle-ci. Donc c'est utiliser, j'ai fait un maquillage mat, donc en utilisant le fard brun ici plus clair sur la paupière mobile et le brun plus foncé en creux et ensuite après ça le brun encore plus foncé ici, donc au niveau du coin externe et un peu du ras de cils inférieur. Donc en gros c'est comme j'aurais fait avec ma palette Naked 1, donc en gros c'est le fard Naked, Buck et Dark Horse, et sinon je maquille en argenté comme je vais le faire aujourd'hui pour pouvoir vous montrer. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous avez bien évidemment des possibilités de maquillage énorme avec ça, comme vous en avez pas mal avec une Naked, là vous en avez je vais pas dire 2 fois plus mais presque, et je pense que c'est le genre de truc qu'il faut essayer. Clairement certains fards sont plus décevants que d'autres, je trouve qu'un des fards les plus beaux c'est évidemment le fard, le dupe du Gunmetal, parce que c'est un de mes fards préférés dans la Naked 1 et j'adore l'utiliser comme ras de cils inférieur et j'adore encore plus l'utiliser quand je fais un underliner parce que je trouve ça juste magnifique et voilà vraiment c'est la palette avec laquelle vous pourrez faire plein de trucs. Donc voilà, pourquoi pas ne vous diriger vers cette palette là, mais si vous cherchez une Naked plus vraie que nature, prenez-vous-en une vraie en soi. Ou allez voir éventuellement sur le site d'HG AliExpress, je sais qu'ils en font des dupes, genre tellement dupes que c'est le même packaging, ça s'appelle Naked Urban Decay. C'est juste pas une Naked de chez Urban Decay, mais donc voilà, si vous cherchez ce genre de palette, je sais que ça existe, il en existe plein de dupes. Et forcément vous devez pouvoir en trouver partout, c'est sûr. Et je trouve que la palette Coastal Scents est quand même une bonne alternative, c'est... Je vais pas dire que c'est une copie parfaite parce qu'en soi, si ça porte un autre nom, c'est pas non plus pour être une copie parfaite.
mais ils s'en sont clairement bien inspirés et au final c'est pas non plus une super grosse déception. C'est sûr que c'est pas la palette qui va vous révolutionner votre maquillage, mais ça peut être vraiment pas mal et comme je dis pour les débutantes, c'est une palette extra complète qui peut être hyper agréable à utiliser.